Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 16 février 2023. Au sommaire, le Paris Saint-Germain a trouvé preneur pour Neymar. Grosse tension entre Ancelotti et un de ses joueurs. Et puis un Marocain vers Manchester United. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le champion d'Afrique Abdou Diallo, l'international sénégalais, vit des moments difficiles actuellement à l'étranger. Le défenseur central sénégalais Abdou Diallo, actuellement prêté par le Paris Saint-Germain à Leipzig, connaît des difficultés en ce moment. Bien qu'il ait disputé 11 matchs et marqué un but toutes compétitions confondues cette saison, il n'a pas joué depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar en raison d'un problème à un genou. Selon Sky Germania, Diallo ne sera pas en mesure de jouer avant la trêve internationale de mars, un réel coup dur pour l'ancien joueur de Dortmund. Passons chez les Red Devils. Manchester United pourrait bien recruter le gardien marocain Yassine Bounou. Alors que la nation du Maghreb a été la révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le club britannique pourrait se séparer de David De Gea cet été. L'Espagnol de 32 ans à Man U depuis 2011 est en fin de bail avec son club en juin 2023. Alors que le gardien de but n'est pas parti pour prolonger son contrat malgré son désir de le faire, Manchester United regarde la suite, dixit le Sun. Un intérêt prononcé serait né pour le Marocain Yassine Bounou. Le média indique que les Red Devils seraient prêts à dépenser 50 millions d'euros pour arracher le gardien de but de 31 ans à son club, le FC Séville. En grande difficulté en Liga, 12e à 9 points de la 6e place, le club andalou est loin de pouvoir se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine, ce qui pourrait pousser Yassine Bounou vers la sortie. Et puis parlons du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Chelsea, pourrait bien rejoindre Fenerbahçe. L'actuel deuxième de la Super League turque n'a cela dit pas donné suite alors que la formation stambouliote peut compter sur Michy Batshuayi, Joshua King, João Pedro ou Ener Valencia. Envoyé dans divers clubs durant le dernier mercato d'hiver, Pierre-Emerick Aubameyang aurait le désir de retourner l'été prochain au Barça où le Gabonais n'a passé que quelques mois en 2022, de janvier à septembre. Selon les révélations de Sport, le club catalan est attentif à la situation de l'ex-stéphanois malgré un intérêt prononcé pour d'autres pistes plus prioritaires, Victor Roque notamment. Un passage en France initialement prévu ce jeudi, le COMEX de la Fédération française de football devrait, selon nos informations, se tenir le 28 février. Rien n'est définitivement arrêté, mais c'est la date retenue pour l'instant pour cette réunion décisive concernant l'avenir du président Noël Graët. Jeudi, des membres du COMEX sont encore en vacances et n'auraient pu participer qu'en visioconférence. Mais il semble surtout que Noël Le Graët a demandé un délai car il a l'intention de rencontrer tous les membres de son comité exécutif pour les sonder sur leurs intentions à son égard. Ces rendez-vous ne sont pas définitivement arrêtés, mais pourraient avoir lieu la semaine prochaine. Filons en Espagne, l'international belge Eden Hazard se sent déçu par l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'attaquant belge a été laissé à la maison pour la Coupe du Monde des clubs remportée la semaine dernière au Maroc. Une mise à l'écart qu'il a très mal digérée. Une source proche de l'ancien Lillois a déclaré aux médias The Athletic il se sent ignoré par l'Italien et est déçu par une rupture dans leur relation. Il y aurait un point de non-retour qui a été atteint après plusieurs tentatives de relancer le génie belge. Une réunion est prévue ce mois-ci entre les dirigeants madrilènes et les représentants du joueur. La tendance serait à ce que les deux parties acceptent de se séparer à la fin de cette saison d'un commun accord. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant au Portugal. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs dont le Sporting, l'Inter et West Ham. Troisième indice, je pouvais jouer pour l'Angola en sélection. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Heung-min Son lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 clubs dont Leverkusen. Il a débarqué en 2013 pour remplacer André Schürrle. Terminons avec l'Oriverde Neymar au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une information explosive est dévoilée. Selon le quotidien Le Parisien, Neymar pourrait bien rejoindre Chelsea.
Une information explosive est dévoilée par Le Parisien ce mercredi, alors que Kylian Mbappé a fait référence après la défaite contre le club bavarois à l'hygiène de vie de ses coéquipiers. Neymar, connu pour son manque de sérieux hors des terrains, est envoyé dans une autre formation l'été prochain. D'après le média, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a discuté ce mardi d'un éventuel transfert du Brésilien de 31 ans avec le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, tandis que le club français a tenté le dernier jour de mercato de récupérer le Marocain Hakim Ziyech Chelsea en vain. Les Blues pourraient enlever une grosse épine du pied au PSG en recrutant Neymar. Les deux formations discuteraient, cela dit, d'un mouvement qui pourrait atteindre 60 millions d'euros. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Neymar à Chelsea, qu'en dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.